Madame le garde des Sceaux a lu plus que dans mes pensées en se disant que je ne serais pas d'accord avec elle. Elle a raison. Mais je ne suis pas d'accord à titre personnel. La commission des lois du Sénat n'est pas favorable à la création de ce parquet national antiterroriste. D'ailleurs, on se pose la question, pourquoi créer un parquet national alors qu'en réalité, notre organisation repose déjà sur un parquet antiterroriste spécialisé à compétence nationale au sein du parquet de Paris. Nous n'avons vu personne, parlons-nous librement, critiquer le travail qui est fait actuellement par le parquet national antiterroriste rattaché au TJ de Paris. Tout le monde a plutôt loué le travail qui a été fait depuis de nombreuses années, salué et considéré que tout cela fonctionnait très bien. Malheureusement, nous avons pu le constater à l'occasion des événements dramatiques que notre pays a connus en matière d'attentats, et l'efficacité de nos magistrats et de nos procureurs a été totale. Le deuxième argument, c'est de considérer qu'il faudrait que le parquet national, en tous les cas, remplisse une autre fonction qui serait une fonction un peu de communication ou d'identification ou de reconnaissance, nationale ou internationale. Personne ne considère à ce stade aujourd'hui que le procureur en charge, mais plus largement l'institution, n'est pas reconnu sur le plan international ni sur le plan national. Le dispositif, là aussi, fonctionne encore très bien. Alors, nous souhaitons saluer l'organisation existante, à la fois par sa réactivité et sa souplesse. Cela, il faut le redire, et en particulier avec cette capacité de s'adapter aux crises, avec la mobilisation exceptionnelle de magistrats d'autres sections du parquet de Paris, sorte de réservistes, vous me permettez l'expression, mobilisables en cas de crise. L'amendement déposé par le gouvernement suscite plusieurs craintes. La crainte d'une réduction des effectifs mobilisables, puisque le nombre des magistrats du PNAT, vous me permettrez cette expression, parquet national antiterroriste, serait nécessairement très largement inférieur au nombre des magistrats du parquet de Paris. La crainte d'une perte d'efficacité et de réactivité en l'absence de pouvoir hiérarchique du procureur national terroriste sur les magistrats dépendants d'autres parquets. La crainte d'une perte de vision d'ensemble des parcours des délinquants conduisant au terrorisme. La crainte d'une rigidité, d'une affectation des conduites des enquêtes entre les délits de droit commun, la criminalité organisée et le terrorisme. Dans son avis d'ailleurs, sur le projet de loi, le Conseil d'État observait, je cite, que la création d'un parquet national antiterroriste n'est pas sans présenter d'une part un risque d'isolement des magistrats affectés à ce parquet, avec l'inconvénient de perdre la perception des liens entre la petite délinquance et le terrorisme, en particulier dans les parcours de radicalisation, et d'autre part, une rigidité inutile pour adapter les effectifs de magistrats affectés à la lutte antiterroriste aux évolutions de la criminalité en la matière. Cette réforme, qui ne semble justifiée par véritablement, disons les choses telles qu'elles sont, aucun dysfonctionnement constaté. Je voudrais, le parler est peut-être audacieux, mais nous avons été favorables à la création du JIVAT, on l'a évoqué hier, parce que nous pensons que c'est une évolution positive qui fait progresser notre dispositif judiciaire en la matière. Et c'est pour ça que nous avons donné un avis favorable à ce projet-là. En la circonstance, nous ne voyons pas l'avantage supplémentaire que nous pourrions avoir en cette matière, peut-être même fragile. Il y aurait peut-être une fragilisation. On aura des fragilités, incontestablement, au moins temporaires, le dispositif d'organisation judiciaire, alors même que le contexte invite davantage à une forme de stabilisation et à un renforcement des moyens. L'expérience récente, par ailleurs, du parquet national financier doit également nous inviter à une forme de prudence dans la création de parquets nationaux autonomes. Enfin, alors que l'amendement 180 du gouvernement vise à donner pour la première fois au parquet de Paris une compétence concurrente nationale en matière de criminalité organisée, il serait peut-être paradoxal de ne pas maintenir une section antiterroriste au sein de ce parquet afin de faciliter les échanges entre les deux sections. Mais je dois dire que la commission des lois ne rejette pas tout. Elle ne rejette pas tout puisque, gardant le dispositif actuel, elle souhaite en revanche
et c'est l'objet de l'amendement, Madame le Président, 365, partager avec le gouvernement des objectifs d'efficacité de cette organisation judiciaire actuelle. Et nous souhaitons, à travers l'amendement évoqué, l'instauration d'une compétence concurrente des juridictions parisiennes en matière de crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation, infractions assez proches des infractions terroristes. La possibilité pour le parquet de Paris, dans ses compétences antiterroristes, de requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions terroristes. La possibilité pour les magistrats de la section antiterroriste du parquet de Paris de représenter le ministère public auprès de la cour d'assises, statuant en première instance par dérogation et en lieu et place des avocats généraux de la cour d'appel de Paris. Sujet peut-être un peu compliqué à mettre en place pour des raisons que l'on peut imaginer, mais ô combien nécessaire compte tenu de la connaissance que nos procureurs ont acquis des dossiers dont ils ont la charge, naturellement. Nous voulons créer une structure distincte du parquet de Paris, une structure qui nuirait à la fluidité des échanges. On le voit avec le parquet national financier, nous ne voulons pas cela, et qui empêcherait la mutualisation et la mobilisation rapide de magistrats supplémentaires en cas de crise. Le gouvernement est obligé, nous l'avons bien compris, dans son amendement, de prévoir des formes de palliatifs aux problèmes posés par la création d'une structure autonome, avec notamment un dispositif complexe permettant de mobiliser certains magistrats du parquet de Paris pour qu'ils viennent en aide au PNAT en cas de crise. Sincèrement, Madame le ministre, ce n'est naturellement pas contre vous, vous le comprenez bien, mais nous voulons des choses simples. Nous pensons que ce qui fonctionne bien, qui est plutôt très efficace, nous pensons qu'il ne faut pas le bousculer, au contraire peut-être l'améliorer. Nous l'améliorons avec l'amendement que la commission des lois propose, et je crois que, pour le coup, le pays et nos concitoyens sauront qu'il existe sur le territoire national un dispositif efficace de lutte contre le terrorisme, ce que chacun d'entre nous, naturellement, recherche. Merci.